Coucou tout le monde, donc il est 2h41 et je ne dors pas. Vous comprendrez pourquoi je vais pas tout réexpliquer et me mettre à parler parce que sinon je vais tout vous réexpliquer et au final ça voilà. Mais pour faire bref, ma mère a encore frappé, elle a fait encore des conneries, ses délires à elle quoi voilà. Donc du coup bah il est 2h41 et je ne dors pas cette fois à cause d'elle, voilà. Pour faire bref, elle est venue pour dire que j'étais en danger, que elle a appelé le SAMU pour dire que j'étais en danger parce que je voulais me suicider, que j'avais des envies suicidaires, enfin bref voilà. Et du coup, elle est venue, donc on est le 31 janvier au passage, voilà. Et elle s'est pointée vers minuit et donc bah voilà. Euh, donc vous aurez toute l'histoire qui s'est passée bah, sur une autre vidéo que je vais mettre avant celle-là, donc je vous en dis pas plus. Mais du coup, eh ben, je ne dors pas. Voilà, donc je vous prends avec moi bah, un petit peu, voilà, pour ce nouveau vlog d'aujourd'hui. Et parce qu'au début, je voulais vous faire un vlog, mais en fait, je me suis rendu compte que ça faisait, je vous ai parlé pendant une demi-heure, donc voilà, ça servait à rien de vous faire un vlog qui dure 3 heures dans la journée, parce que voilà, il était pas à peine 2 heures et que le vlog durait déjà une demi-heure. Donc j'ai décidé que ça sera une vidéo exprès juste pour expliquer ce qui s'est passé et que je referai un vlog. Voilà. Donc voilà. Donc là, du coup, bref, les gendarmes risquent de venir, mais c'est juste un risque parce que je pense que voilà, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Et au cas où, bah, si jamais je dors, que j'arrive à m'endormir, je vais mettre un mot sur la porte. Et aussi parce que j'ai commandé, donc pour Noël, bon, je voulais pas vous le dire tout de suite parce que je vous ai pas encore montré ce que j'ai eu. Mais, mais j'ai eu. Non, bah en fait, je vais pas vous le dire, voilà. Mais j'ai eu un cadeau qui fait qu'on doit commander autre chose pour compléter. Et cette chose arrivera demain. Donc, c'est un complément de mon cadeau de Noël, en fait, voilà. Euh, et du coup, mon papa, il travaille cette nuit, il est pas là. Donc, comment dire la livraison est entre 8h et 18h. Et mon papa arrive à 8h30. Donc si le livreur arrive à 8h, entre 8h et 8h30, et que je dors, et que en général ça me réveille, mais si pour une raison ou pour une autre ça me réveille pas, et que du coup bah il attend pas et qu'il part sans bah voilà qu'il faut aller chercher ensuite le colis quelque part sachant qu'on sera le 31 et que voilà au cas où, je mets un mot sur la porte pour dire d'insister, et donc j'ai mis merci d'insister sur la sonnette et de patienter. Entre parenthèses, je suis handicapée, j'arrive, Lisa Christiane. Voilà, donc du coup, je vais coller ça maintenant sur la porte, et ça m'énerve un peu d'ouvrir la porte en pleine nuit, mais bon, tant pis, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'angoisse. Surtout après ce qui s'est passé. Euh, mais bon, tant pis, je vais le faire parce que de toute façon, j'ai besoin de ce colis demain absolument. Donc, je vais ouvrir la porte et bah, je vous emmène avec moi. Mais en plus, attendez, parce que il y a Mimi qui est dans le couloir et Iris, je sais pas où elle est. Alors attendez, je vais fermer la porte. Je sais pas où est Iris. Parce que si en plus Iris se barre dans les escaliers en pleine nuit et que je suis obligée de courir après elle, ça va être la fête. Attendez, je ferme les portes. Voilà. Allez, ma Mimi, tu vas aller dans ma chambre 2 minutes. Ouais, je sais. Allez, hop là. Pardon. Hop. J'essaye de voir où est Iris quand même au cas où. Non, elle est pas là. Bon bah tant pis, elle doit être. Bah, si elle est pas là, c'est que elle est, aïe, elle est bah, dans une pièce que j'ai fermée. J'ai tout fermé. Donc voilà. Bon, alors je vais ouvrir cette porte. Voilà, donc vous allez me trouver ridicule, mais j'ai peur. Voilà, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite juste avant. J'ai peur, voilà, quand je suis toute seule. Donc imaginez-moi ouvrir la porte, voilà. Et vous allez me dire que l'autre jour, pour la pine, je l'ai ouverte, mais c'était encore autre chose parce que j'étais pas toute seule. Là, je suis vraiment toute seule. Bon, voilà, je vais l'allumer la lumière. Voilà. Je regarde bien qu'il n'y ait personne nulle part. Donc je colle.
Attendez. Voilà. 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 Ok, c'est bien collé. Voilà. Donc, voilà. Ok, bon, c'est bon. Je rentre vite. Ça y est. Ok, bon. Vous pouvez pas savoir comme c'est angoissant pour moi. C'est vraiment angoissant. C'est un truc. Bon, voilà, j'en ai parlé, vous comprendrez pourquoi. Voilà, je vais pas en reparler maintenant. Mais c'est vraiment angoissant. Et voilà, bon. D'habitude, c'est pour dire, quand je suis toute seule dans la maison, je ne fais aucun bruit. Maintenant, ça va mieux, mais j'arrive à allumer les lumières, j'arrive à regarder la télé ou, ou mon ordinateur. Mais dites-vous bien que avant, je ne faisais aucun bruit. Genre, mon papa était là, pas là. Je restais cloîtrée sur mon lit, à guetter le moindre mouvement, à guetter le moindre bruit. J'étais paniquée et maintenant ça va mieux. J'arrive à. Ouais, je restais aussi enfermée dans une pièce, fermée. Je me disais, voilà, je sors pas de la pièce, donc on avait même installé un truc pour que à l'époque, je me sondais pas, donc voilà, pour que je puisse faire pipi, parce que je n'osais même pas aller aux toilettes. Enfin, c'est pour dire à quel point j'avais peur. Là, maintenant, j'ai quand même vraiment évolué, mais c'est très, très, très angoissant pour moi. Avant, j'étais pas capable d'allumer une lumière quand j'étais toute seule. J'étais pas capable de. J'aurais pas pu vous parler comme ça. Quand j'étais toute seule la nuit, j'aurais encore moins pu ouvrir la porte. Et ne serait-ce que fermer les verrous ou ouvrir, et ben c'est très 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 dur pour moi. Voilà. Euh, j'aurais été incapable de regarder la télé parce que pour moi ça voulait dire que ça faisait du bruit, donc je pouvais pas entendre ce qui se passait et ce qui pouvait éventuellement se passer à côté. Donc il fallait que je puisse entendre vraiment, il fallait vraiment qu'il n'y ait aucun bruit pour que je puisse analyser le moindre petit bruit qu'il pouvait y avoir. Donc déjà, en plus sachant que à l'époque j'avais Iris, euh, déjà, donc, vous imaginez, dès qu'elle faisait un bruit, clairement, j'avais l'impression de péter un câble. Enfin bref, là maintenant, ça m'est passé. Mais voilà, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Vous allez dire, je la dis souvent celle-là, mais j'aime bien cette expression. Et en plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà. Euh, Et donc, oui, je vous disais tout à l'heure pour la pine, l'autre jour, ceux qui suivent mes vlogs, donc je suis allée la chercher la nuit, dehors. Là, j'ai ouvert la maison avec la porte ouverte, euh, donc plus fermée à clé, quoi. Je suis sortie de la maison de ma mère euh, pour aller chercher la pine qui était devant la maison. Et j'ai quand même dû faire quelques pas dehors, en pleine nuit, à 2 heures du matin. Voilà, avant j'en aurais été incapable. Et mais là, c'est encore différent parce que voilà, c'est quand même, même si, bon, en y pensant, c'est quand même un peu flippant parce qu'il y a le jardin. Enfin, c'est pas un jardin, c'est un champ, clairement. Enfin, pour moi, c'est un champ. C'est un très très grand jardin si vous préférez. Voilà, il y a quand même une petite sécurité parce que bon, il y a un portail, donc voilà, il faut l'escalader. Bon, après, moi je suis handicapée, je l'escalade, donc je veux dire, c'est pas non plus très très compliqué de l'escalader, mais voilà, il y a l'autre portail, il y a le trampoline devant, il y a la lumière qui s'allume, donc il y avait de la lumière, bref, c'était différent. Et puis il y avait ma soeur et ma mère dans la maison quand même au cas où, donc je pouvais toujours hurler. Voilà. Là aussi, je peux toujours hurler si quelqu'un, bah oui, de toute façon je suis dans un appartement, donc forcément on m'entendra. Mais, mais quand je suis vraiment toute seule, bah c'est différent. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, parce que tout à l'heure j'ai été traumatisée et que c'est pour ça que bah, je dors pas encore parce que voilà, il y a les gendarmes qui risquent de débarquer à n'importe quelle heure. Euh, voilà, et il y a comment dire, il y a du coup la peur que j'ai eue quand j'ai entendu ma mère débarquer. Voilà. Bref, je vous dis à plus tard. Et là, je vais essayer
de me reposer parce que, attendez, parce que bah il est quand même presque 3 heures du matin. Aïe. Et que bah ça serait bien que je dorme. Donc, mais enfin voilà, je vais essayer et puis voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Mimi aussi, elle vous dit à plus tard. Cette chippie, c'est pas un chat qu'on a, c'est un chien. Tout le monde le dit, même mon papa le dit. Voilà. Donc voilà. Puis côté médical, bah la fièvre, je sais pas combien j'ai, mais je dois pas avoir grand chose parce que sinon je serais pas dans cet état à vous parler. Et puis niveau mal de tête, bah tout à l'heure j'avais mal. Enfin ça s'était calmé. Puis c'est revenu après l'histoire avec ma mère parce que bah voilà, ça, je sais pas, c'est peut-être le stress aussi, j'en sais rien. Et puis là ça va mieux. Donc bon, voilà, voilà. Je vais m'allonger, voilà. Parce que j'ai quand même mal au dos par contre, voilà. Bon, et bah je vous dis à plus tard. Petit coucou, donc il est midi 17 et on est sur la route pour aller chez ma mamie. Voilà, et comment dire, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai mal à la tête parce que bah voilà, du coup j'ai pas dormi cette nuit. Et finalement j'ai réussi à m'endormir vers 5 heures du matin. Et puis là, bah, on a été obligé de se lever autant mon papa que moi parce que bah, mon papa il a travaillé cette nuit donc forcément il était fatigué aussi. Mais voilà, il fallait qu'on se lève pour aller chez ma mamie. Voilà. Et puis bah, là ça va à peu près, mais j'ai très mal à la tête. Puis il y a des moments où j'ai des nausées, enfin, je suis pas super en forme. On va arriver chez ma mamie et puis je vais dormir. Et j'espère que je serai en forme ce soir parce que voilà. Voilà, voilà. Au passage, on va juste passer chez mes grands-parents pour récupérer un truc que j'ai oublié chez eux. Et puis voilà. Et voilà, je vous dis à plus tard parce que là. Voilà, à plus tard. Coucou à tous, donc il est 18h42 et donc on est arrivé chez ma mamie. C'était pas la grande forme jusqu'à maintenant, là ça va mieux. Mais voilà, en gros, je me suis levée, je me suis endormie vers 5 heures du matin, même 6 heures. Ah ouais, plus 6 heures en fait. Tout à l'heure, j'ai une bêtise, j'ai dit 5 heures, mais c'était 6 heures, bref. Et puis bah, après, bah, j'ai été réveillée par le livreur parce que voilà, genre, on a reçu un colis pour la suite de mon cadeau. Voilà, mais je vous en parlerai plus tard. Et puis après, bah, j'ai essayé de dormir, sauf qu'il fallait être chez ma mamie à 2 heures, du coup, bah, avant 2 heures. Du coup, bah, on est parti et bah, j'ai dû me lever, quoi. Mon papa m'a réveillée, enfin voilà. Enfin, il m'a pas vraiment réveillée, mais il m'a dit qu'il fallait qu'on parte et tout, et du coup, bah voilà, moi j'avais plus à dormir après. Enfin, je pouvais plus dormir. Donc, bah, le voyage, quand on est comme ça, en plus j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir, j'ai fait plusieurs petits malaises, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'ai cru que le voyage, enfin, ça allait être c'était interminable. Quand on est arrivé chez ma mamie, bah, je me suis allongée et j'ai dormi. En fait, j'ai dormi jusqu'à il y a pas très longtemps là. Du coup, bah, j'ai récupéré ma nuit en fait. Et voilà. Donc là, bah, du coup, j'aide mon papa à cuisiner. Et puis, enfin, je vais l'aider à cuisiner. Et puis bah, j'essaierai de vous reprendre tout à l'heure. On verra. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout à l'heure, autant vous dire que j'étais vraiment mal. Hein. J'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir. On s'est arrêté chez ma mamie, chez mes grands-parents pour récupérer un truc que j'avais oublié. On s'est arrêté 2 minutes, mais en fait, il y avait ma mère chez eux. Moi, je suis même pas sortie de la voiture, hein. Ils sont descendus et tout, mais forcément, ma mère est descendue. Forcément, ça s'est mal passé. Forcément, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Voilà, clairement. Et du coup, bah, ça a pas plu à ma mamie, ce que je peux comprendre. Et du coup, on s'est disputé avec ma mamie, et voilà. Donc, du coup, ça me fait mal parce que, bah, voilà. À cause de ma mère, je me suis disputée avec ma mamie. C'est pas la première fois que je le dis, et voilà, c'est vraiment pénible.
Bref, voilà. Bon, et bah du coup là je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Voilà. Et si je vous reprends pas plus tard, et bah au cas où je vous souhaite un beau réveillon du nouvel an et une bonne année. Voilà. Mais je pense que je vous reprendrai tout à l'heure quand même. Voilà. À plus tard. Recoucou tout le monde, donc je suis désolée, je n'ai pas pu vous répondre avant. Et donc là, il est 1h33 du matin, nous sommes le 1er janvier 2017. Voilà, je vous souhaite une bonne année et j'espère que voilà, vous, voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui sont là pour moi, pour me soutenir, pour m'aider, qui sont... Voilà, cette année a été pour moi vraiment pas facile et il y a toujours eu des gens, des personnes vraiment adorables pour m'aider, pour me soutenir. Et, et voilà, je vous remercie tout plein et je vous fais de gros bisous. Et là, je vais, bah, pour le coup, je vais essayer de dormir, voilà. Et je vous reprendrai demain, enfin tout à l'heure. Mais cette petite fin de vidéo sera dans le vlog de d'hier parce que du coup voilà je vous ai pas repris donc voilà. Je vous souhaite voilà, je vous souhaite encore une bonne année, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.